la ministre de la Justice. Chers collègues, vous le savez, partout dans le monde, en France, dans nos territoires, les enfants sont particulièrement vulnérables aux violations des droits de l'homme, maltraitance, exploitation sexuelle. Leurs opinions sont rarement prises en compte. La difficulté est grande pour les enfants de recourir à la justice pour protéger leurs droits. C'est parce que, ici, sur ces bancs, vous êtes tous conscients de la nécessité de protéger les enfants que vous avez voté unanimement la loi du 6 mars 2000 instituant le défenseur des enfants, comme le préconise d'ailleurs la Convention internationale des droits de l'enfant. Or, le 9 septembre dernier, le président de la République a décidé de supprimer le défenseur des enfants. Quelles seront les conséquences d'une telle décision ? Par exemple, la disparition de la mission de promotion et de protection des droits de l'enfant au sein de notre société, la disparition de la mission de proposition législative pour garantir le droit des enfants, notamment son statut lors de séparations parentales conflictuelles. Ainsi, le droit des enfants vont se trouver dilués, au mieux dans le droit des administrés, au pire, ils ne seront plus défendus. Cette décision entraînera également la disparition des correspondants territoriaux. En Seine-Maritime, dans mon département, la déléguée a permis de signaler, entre autres, l'insuffisance de lits de pédopsychiatrie, l'absence de structures adaptées pour des ados en souffrance psychologique. Que ce soit le Conseil de l'Europe, le Comité des droits de l'enfant de l'ONU, tous recommandent le maintien de cette autorité indépendante, mais sollicitent également un renforcement de ses missions. Madame la ministre, pour le 20e anniversaire de la Convention internationale des droits de l'homme, que nous allons fêter vendredi, le président de la République décide que la France sera l'un des seuls pays européens à ne plus être doté d'un défenseur des droits des enfants. Madame la ministre, êtes-vous favorable à cette décision et surtout, que comptez-vous faire pour garantir le respect des droits fondamentaux des enfants dans notre pays ? Le ministre d'État